Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose la guidance générale des poissons pour ce mois de septembre 2024. Alors ce tirage, il est intéressant parce qu'il va nous parler de rêves, il va nous parler d'imagination, il va nous parler de fécondité des projets et de réalisation. Je vous laisse découvrir dans quelle mesure et dans quel domaine tout ceci va se réaliser, ainsi que les conseils du tarot. Avant, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. C'est comme ça qu'elle grandit, c'est grâce à vous. Donc, merci infiniment. Likez, commentez et partagez, évidemment, si ces tirages vous plaisent. Ça, c'est le petit coup de pouce supplémentaire. Donc, merci infiniment à tous ceux qui le font. Et on se retrouve aussi sur heliosguidance.com pour les formations en autonomie à télécharger, ou bien en visio ou en présentiel avec moi, et tout ce que je peux vous proposer comme accompagnement personnalisé. À très vite. Et là, je vous laisse avec votre tirage. Les poissons, allons voir ce que vous réserve ce mois de septembre. Alors, je vous accueille avec l'étoile inversée qui parle de récompense, qui parle d'efforts qui vont être effectivement récompensés. On obtient quelque chose, on obtient un résultat qui nous convient, qui nous plaît. C'est sûr qu'avec l'étoile inversée, ça arrive pas tout cuit, c'est pas les coups de chance. Par contre, c'est vraiment, on a prouvé, on s'est prouvé à soi-même, hein, parce qu'on n'a rien à prouver à personne, mais on s'est prouvé à soi-même qu'on était capable et les résultats arrivent. Donc, on va tout de suite aller voir quel est votre état d'esprit et comment ces résultats vont se manifester dans votre vie, dans quel domaine. Allez, c'est parti. Les poissons, quel est votre état d'esprit? Hop, on est sur du 8 de coupe. 8 de coupe, je suis prêt à laisser derrière moi ce qui ne me convient plus pour aller vers mon idéal. Donc on a le 8, il y a toujours une notion un peu de sacrifice, de quelque chose qu'on laisse, de quelque chose qu'on abandonne, de quelque chose qui est pas si simple que ça à faire. On tourne une page, on va vers autre chose, on est capable d'aller un peu au-delà, de soi-même pour aller chercher ce qui vraiment, vraiment nous convient. Donc ici, en fait, les efforts, ils sont déjà dans le 8 de coupe. C'est-à-dire que ce dont nous parle, pardon, l'étoile inversée, avec ces efforts récompensés, ils sont dans le fait d'être capable de tourner une page et d'aller chercher ce qui est le meilleur pour soi-même, avec ce 8 de coupe. Super. Quelle est votre préoccupation? On va voir ça tout de suite. Hop là, eh ben, ça sera ça. OK, elle a sauté du jeu. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est: est-ce que j'ai bien tous les tenants et les aboutissants? Est-ce que je suis lucide sur la situation? C'est ça qui vous préoccupe. Est-ce que j'ai toutes les infos? Est-ce qu'on m'a tout dit? Est-ce que j'ai tout compris? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je ne sais pas, une information, hein, parce qu'on est sur de l'épée, donc on est sur le mental. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas compris par rapport à la situation? Donc, les poissons, vous êtes prêts à laisser derrière vous, vous êtes prêts à faire des efforts, mais vous avez peur de ne pas avoir toutes les infos. OK, on va regarder comment ça se manifeste sur la sphère extérieure, socio-professionnelle. Alors, c'est évidemment votre travail et ceux qui seraient à la retraite ou sans activité, c'est ce que vous faites en dehors de chez vous, en dehors de votre foyer. Chariot. Bon, très bien. Sur la sphère professionnelle, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se mettent en œuvre. On devrait dépasser certains obstacles, on devrait avoir déjà des résultats. Donc, si vous avez mis en place des choses dans vos activités extérieures, ça commence à porter ses fruits tout de suite, dès le mois de septembre, hein. Vraiment, avec un chariot, on récolte vraiment. En plus, le chariot, c'est vraiment la notion de récolte. Il y a du potentiel, c'est des efforts qu'il va falloir continuer, une réussite qu'il va falloir continuer à entretenir, mais on a une vraie réussite, un vrai déploiement par rapport à la sphère extérieure. Bon, on va aller voir une deuxième carte pour voir un peu ce que ça donne. Hop, celle-ci qui me reste dans les mains. 3 de coupe, super! C'est quelque chose qui vous enthousiasme, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur. Le 3 de coupe, c'est vraiment cette notion de dynamique, joyeuse, de positivité. Donc a priori, vous passez un bon moment, ce que vous mettez en œuvre vous plaît, ça fonctionne bien, il y a une belle entente, il y a vraiment tout un environnement extrêmement positif et c'est probablement le fruit de vos efforts et de ce que vous avez lâché, de ce que vous avez abandonné. Alors ça peut être un travail tout simplement et vous en trouvez un autre qui vous plaît beaucoup, mais ça peut être aussi une façon de faire, une posture, peut-être que les vacances vous ont permis de couper et de revenir dans d'autres dispositions. On a vraiment plein de possibilités, c'est pas forcément un changement majeur.
D'ailleurs, on n'a pas de maison Dieu, on n'a pas de carte de transformation, même par exemple un arcane 13 qui voudrait dire que on a fait un changement radical. C'est plutôt, je suis capable de laisser derrière moi des choses et ça crée de l'énergie positive pleine de potentiel. C'est bien, super. Matériellement, qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? Hop là. 8 de denier. Ça vous demande des sacrifices, ça vous demande des efforts. Matériellement, il y a des choses que vous devez abandonner. Alors, je les mets tout de suite en lien avec le 8 de coupe. 8 de coupe, je dois laisser des situations, des choses, et ça me met en émotion puisque c'est de la coupe. Et ça génère aussi des sacrifices concrets. C'est-à-dire que ça a un impact sur votre organisation, votre temps, vos finances, sur ce qui est établi dans votre vie, hein. Le denier, c'est vraiment tout ce qui va être concret, tout ce qui va être terre à terre. C'est pas forcément que l'argent. Donc, on est vraiment ici sur, une notion de sacrifice, d'effort fourni, mais qui paye. Encore une fois, l'étoile inversée, vient dire exactement ça. Vos efforts vont porter leurs fruits. Et le vide de denier, on ne sait jamais. Alors, c'est rigolo parce que, je dis souvent et il est sorti pas mal ce mois-ci le 8 de denier pour d'autres signes. Le 8 de denier, c'est, bah, faites des efforts et des sacrifices et puis, bah, vous verrez bien si ça porte ses fruits. On ne vous dit pas la carte ne vous donne pas la victoire, ne vous donne pas la réussite. Elle vous dit juste: «Il y a des sacrifices à faire». Mais l'étoile inversée, elle, oui, en fait, elle vient vous dire que les efforts portent leurs fruits. Donc le tarot, là, il vous envoie un petit message sympa, il vous dit: «S'il y a des efforts et des sacrifices à faire, faites-les». Même si au moment où vous les faites, vous ne savez pas si ça va réussir, si ça va porter ses fruits, l'étoile, elle, vous le dit. Oui, bien sûr que tout ce que vous ferez, qui vous coûtera, mais qui vous coûtera émotionnellement, qui vous coûtera concrètement, portera ses fruits. Donc, c'est un joli message. On va voir sur le plan relationnel, affectif, sentimental, ce qui se passe pour vous. Hop! Alors, ben, regardez, celle-ci a été livrée. Elle a été livrée sur le tapis. L'impératrice. Ah, l'impératrice, elle met en place des choses. Elle a la maîtrise de la situation, et elle fait des projets. Donc, affectivement, il devrait y avoir des choses qui naissent dans votre vie au moment alors, bien sûr, ça peut être une grossesse, bien sûr, ça peut être un aménagement, ça peut être un projet avec, un partenaire, mais ça peut aussi être une bonne entente, un bon dialogue, quelque chose où vous vous sentez vraiment dans une bonne position dans votre entourage. On a une très belle énergie avec l'impératrice. Ça pourrait être aussi, que vous vous sentez désirable, que vous soyez homme ou femme, hein. L'impératrice, vous savez, c'est un peu, la tentatrice ou le tentateur, hein, puisqu'on met les énergies, selon le consultant. Mais, en tout cas, avec l'impératrice, on a cette notion vraiment de se sentir bien, bien entouré, d'avoir vraiment un sentiment oui, de maîtrise sur sa vie sentimentale. Vous n'êtes pas débordé sur ce plan-là ou en tout cas, c'est pas quelque chose qui est difficile à vivre pour vous. OK, on va aller regarder la deuxième carte pour voir un peu comment elle est aspectée. Alors celle-ci, c'est retourner dans le jeu. Encore un arcane majeur, le hiérophante. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il peut y avoir de l'engagement, hein. Alors soit il y a une rencontre, voilà, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre sur ce mois-ci. Mais il peut y avoir de l'évolution, il peut y avoir de l'engagement. Le hiérophante, c'est quand même la validation officielle, c'est l'évolution, l'impératrice, c'est les projets qui prennent forme. Bon, si vous cherchez à tomber enceinte, il y a de fortes chances que ça marche ce mois-ci. Si vous cherchez à officialiser une relation, il y a de fortes chances que ça fonctionne bien et si vous voulez mettre en place des projets avec un partenaire, ça fonctionne bien aussi, hein. Donc on est vraiment sur quelque chose de d'assez positif et d'assez chouette pour vous. Ça, c'est très bien. Super. Bon. On va regarder quelle est, la carte qui va nous donner l'indice de où vous en êtes dans votre chemin de vie, mes chers poissons. Allez, où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Hop, celle-ci me reste dans les mains. 5 de denier, vous en êtes à lâcher vos peurs. Et oui, quand vous faites du 8 de coupe et du 8 de denier, ça vous demande une sacrée dose de courage et de foi. De foi en vous, en l'avenir, en l'univers, en qui vous voulez. Mais en tout cas, ça vous demande une dose de courage. Et le 5 de denier, c'est aussi une dose de courage de lâcher ces vieux schémas, de lâcher ces vieilles peurs qui n'ont plus lieu d'être en fait. C'est ce que nous dit le 5 de denier. Ces peurs, elles ont été créées par des situations que vous avez déjà vécues et elles sont restées. Mais la situation a changé et c'est ce que vous dit le 5 de denier, c'est que la situation ayant changé, cette peur-là, elle est obsolète, elle n'est plus nécessaire. Elle est réelle, vous l'avez bien évidemment, elle a été générée par une situation très, très réelle,
mais aujourd'hui, elle est obsolète, elle n'a plus lieu d'exister dans votre vie et vous en êtes à vous en débarrasser. Et vous vous en débarrassez, avec brio puisque vous pouvez repartir sur, vraiment quelque chose d'extrêmement positif et porteur au niveau socio-professionnel et également personnel. Donc c'est un mois où vraiment les choses, bougent pour vous les poissons. Allons voir le conseil du tarot. Hop là, bah, ça sera celle-ci qui a sauté du jeu. Visez vos rêves, visez l'idéal, visez ce qui vous enchante le plus. Ne vous posez aucune question. Le 8 de coupe, tout à l'heure, je vous disais, je suis capable de laisser derrière moi pour aller vers mes rêves. C'est le 9 de coupe, l'idéal, le rêve. Donc ici, on vous dit, eh bien, visez la perfection, visez le rêve. Peut-être que vous n'irez pas jusque-là, mais vous tomberez pas trop loin. Bon, super. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour les poissons en septembre 2024? Hop, ça sera celle-ci qui m'est restée dans les mains. Le roi d'épée. OK. Alors, ne pas y mettre trop de mental. Le roi d'épée, il est super efficace. C'est sûr qu'il a un mental d'acier, il a des connaissances incroyables, il est hyper pragmatique parce que en fait, il se laisse absolument pas déborder par l'émotionnel. Alors là, lui, c'est vraiment le on va dire, l'efficacité même. Et on vous dit: «Bah, ouais, mais l'efficacité même, ça vous amène pas à réaliser vos rêves». Parce que peut-être qu'en étudiant la situation, vous allez vous dire: «Alors ça, j'adorerais, mais c'est pas la situation la plus performante par rapport à, j'en sais rien moi, une quelconque, alors soit votre temps, votre énergie, vos deniers, peu importe». Mais on vous dit: «C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le 9 de coupe. Ce qui compte, c'est le bien-être. Ce qui compte, c'est votre réussite et votre joie à réaliser ça». Donc peut-être que ça sera pas la solution ou l'option ou le projet, le plus le plus logique, voilà, c'est le mot que je cherchais, le plus logique, mais ça sera le mieux pour vous. Donc attention à ne pas vous laisser happer par trop de mental, trop de, et puis à vous faire conseiller parce que les poissons, vous êtes quand même connectés à vos ressentis, à vos émotions, mais à pas vous faire conseiller par des gens qui, en fait, sont dépourvus de cette capacité à rêver. Vous, vous avez une grande capacité à rêver et c'est une chance parce que c'est aussi une grande capacité à imaginer des solutions à des situations. Et là, c'est ce que vous faites. Vous allez faire quelque chose de très imaginatif pour vous. Vous allez vous réaliser selon vos rêves, vos envies et votre bonheur et non pas selon une méthode. Donc, voilà ce que vous dit le tarot. Alors, on va aller regarder où vous en êtes à la fin du mois pour voir un petit peu comment vous vous dépatouillez de tout ça. Alors, où est-ce que les poissons en sont à la fin du mois? Hop, ce sera celle-ci qui m'est restée également dans les mains. Page de bâton, elle est pas mal sortie aussi pour tout le monde. C'est une belle énergie dynamique, positive, enthousiaste, avec de l'énergie à revendre vraiment et une grande envie de déployer tous ses potentiels. Donc en fait, si vous voulez, ici, c'est rigolo parce que les poissons, vous êtes davantage dans le bâton et la coupe, c'est-à-dire en fait, l'énergie vitale, l'envie, l'enthousiasme, le bonheur, la joie, le bon entourage. Donc en fait, c'est ça votre leitmotiv, c'est ça que vous voulez obtenir et on vous dit: «Eh bien, visez ça. Visez ça et faites en sorte de l'obtenir sans vous faire ramener trop sur terre». Alors bien sûr qu'il faudra prendre en compte les limitations terrestres de cette réalisation, mais on vous dit: N'allez pas plus loin que juste ce qui est nécessaire au niveau, pragmatique et logique». Parce qu'en fait, vos rêves sont une vraie bénédiction et un vrai moteur pour votre bonheur. OK, on va regarder ce que vous dit le tarot en dernier, le dernier petit message. Est-ce que c'est une synthèse? Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une phrase méditative? Allons voir ça. Allez, pour vous les poissons, sur ce mois de septembre 2024. Hop là, ben ça sera celle-ci qui vient de tomber. Je la replace. Pardon. Et c'est le soleil. Je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Bon, eh bien, si vous aviez encore des doutes, je crois qu'ils sont levés. Le tarot insiste bien sur le fait que vous devez vous suivre rien que vous et concrétiser vos rêves, vos idées et faire appel à votre imagination et votre créativité. Bravo pour ce mois formidable pour vous, les poissons, parce que vous allez enfin pouvoir prendre la direction de ce que vous souhaitez le plus, quel que soit le domaine.
J'espère que ce tirage vous aura apporté des indices intéressants pour votre réflexion. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye.